la refondation de l'État et celui en charge de la fonction publique autour de la table avec les centrales syndicales sur la situation des 6 000 fonctionnaires enrôlés dont les salaires sont suspendus. Au finish, un délai de grâce de 3 mois pour être à jour et les deux parties in fine ont abouti à un accord pour juguler la crise sociale. Lundi prochain, le Mali aura 65 ans d'indépendance. Dans ce 13h, immersion dans la politique de jeunesse des pères de l'indépendance, du mouvement pionnier à la brigade de vigilance, sans oublier la milice ou encore la Semaine nationale de la jeunesse, des initiatives qui visent à inculquer aux jeunes les valeurs de patriotisme, du travail et du civisme. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM 1. Tout d'abord, direction le pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, là-bas, les présidents des organes législatifs se rencontrent pour fixer un cap aux institutions législatives de transition du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La rencontre de Ouagadougou, c'est pour les travaux sur la création du Parlement de la Confédération AES. Moussaki, de la radio-télévision du Burkina Faso, nous en parle également avec les honneurs accordés au président des organes législatifs du Mali et du Niger. L'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, en cette matinée du 18 septembre 2025, jour de la rencontre des chefs de parlement de l'Alliance des États du Sahel. Tour à tour, les présidents du Conseil national de transition du Mali et du Conseil consultatif de la refondation du Niger reçoivent les honneurs dus à leur rang. Puis, les salutations fraternelles du président de l'Assemblée législative de transition burkinabé à ses hôtes de marque. Les 3 présidents de parlement, accompagnés de leur délégation, se retrouvent ici à l'hémicycle pour le début des travaux à huis clos axés sur l'avant-projet du protocole additionnel et du règlement intérieur des sessions confédérales des parlements de l'Alliance des États du Sahel. Cela conformément aux articles 16, alinéas 2 et 18 du traité de la Confédération. Cette rencontre de haut niveau fait suite aux travaux des experts des 3 pays de l'AES tenus du 11 au 15 août 2025 dans la capitale burkinabé, dont l'objectif était l'examen des avant-projets de tests des sessions confédérales des parlements de l'AES. Les documents qui vont être adoptés à ce rendez-vous de Ouagadougou seront transmis au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui à son tour devra les partager à ses pairs du Mali et du Niger. Toujours dans l'espace confédéral, en attendant le Parlement, les ministres en charge de l'agriculture de la Confédération AES réfléchissent à comment avoir une politique agricole commune propre aux 3 pays. Ce premier forum ici à Bamako va mettre en exergue les potentialités agricoles, aquacoles, piscicoles pour un développement de l'agriculture afin d'aller vers une autosuffisance alimentaire des populations de la Confédération AES. Al-Husseini Touré pour le compte-rendu. Cette réunion des experts qui prépare celle des ministres durera 2 jours. Elle permettra de mettre en place des propositions de mise en place de politiques et pratiques permettant un développement homogène de nos agricultures dans l'espace AES. Les chefs d'État de la Confédération accordent beaucoup d'importance à cette rencontre qui va poser les bases d'une politique agricole commune aux pays membres de la Confédération. 16 septembre 2023, le Burkina, le Mali et le Niger créaient l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est née dans un contexte de menaces sécuritaires communes. Elle représente aujourd'hui une nouvelle dynamique régionale qui va au-delà de la simple coopération militaire pour inclure des aspects économiques, sociaux et politiques en réponse aux défis sécuritaires et de développement commun de nos pays. Elle vise ainsi à promouvoir l'intégration économique entre les pays membres pour renforcer leur indépendance et leur résilience face aux différents chocs. La réunion des ministres de l'AES d'aujourd'hui va permettre de opérationnaliser un des piliers fondamentaux qui est le pilier de développement et qui va faire des recommandations certainement dans le cadre de notre espace communautaire. Le Mali, qui préside aux destinées de la Confédération, accorde une place particulière à ce forum. Pour relever ces défis, le présent forum permettra d'entamer des réflexions appropriées sur les préoccupations stratégiques communes aux trois États de l'Alliance, en vue d'accélérer le développement de son agriculture.
Il sera surtout question de définir une vision partagée du développement agricole dans l'espace confédéral, d'élaborer et mettre en œuvre une politique agricole commune de la Confédération, de concevoir et réaliser des aménagements hydro-agricoles intégrés et durables, de promouvoir des filières stratégiques agricoles, pastorales, halieutiques et aquacoles afin de garantir des revenus décents aux exploitantes et exploitants agricoles et d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations et enfin de mobiliser des investissements publics et privés et des financements innovants en s'appuyant sur des mesures incitatives et une contractualisation claire et équitable. Les conclusions et recommandations de ce forum des experts serviront à la tenue de la réunion des ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la Confédération des États du Sahel. Sur un tout autre sujet, le ministre de la Refondation de l'État et celui de la fonction publique autour de la table avec les syndicats sur la situation des 6 000 fonctionnaires enrôlés dont les salaires sont suspendus. Il a été aussi question de l'obtention d'un délai de grâce de 3 mois. Sur les deux préoccupations, les partenaires sociaux et le gouvernement ont eu un terrain d'entente. Reportage Youssouf Diakiti. La stabilité du pays est de nos jours au centre des priorités du gouvernement du Mali et l'ensemble du peuple malien, mais particulièrement les partenaires sociaux. C'est pourquoi cette rencontre sur la situation globale des 36 000 fonctionnaires avait tout son sens. L'objectif, c'est d'arriver à une décision collective qui engage toutes les parties prenantes. Les conclusions, disent-ils, sont satisfaisantes. Nous avons eu des informations clés, importantes, sur les 136 000 qui n'ont pas été enrôlés. Donc le délai est maintenu. 3 mois pour que les camarades, les travailleurs puissent s'enrôler. Et nous les appelons d'ailleurs à s'enrôler parce que c'est un exercice important qui va permettre d'identifier tous les travailleurs de la fonction publique et de la fonction publique des collectivités territoriales. Sur les 6 000 travailleurs dont les salaires ont été suspendus, le gouvernement a pris la décision de continuer à payer ces travailleurs, mais tout en demandant à ces travailleurs de s'enrôler dans les mêmes délais. Et parce qu'il y a eu des difficultés dans l'enrôlement, c'est des travailleurs qui ont leur ticket d'enregistrement, mais bon, malheureusement, il y a eu des difficultés lors de l'enrôlement. Donc ces travailleurs vont continuer à être payés, ce qui est salutaire. Également, les 7000 autres qui viennent d'être recrutés récemment, qui vont être payés. Donc ce sont des mesures importantes. L'autre mesure importante, c'est la difficulté des régionaux à s'enrôler. Se déplacer jusqu'ici, c'est fastidieux, c'est pas facile. Donc le gouvernement a pris des décisions importantes à ce niveau pour faciliter cela. Nous nous sommes entendus sur le point que vraiment il n'y aura pas de problème concernant le paiement des 6 000 agents. Et que également pour l'enrôlement, on va envoyer des équipes mixtes dans les différentes régions pour enrôler là ceux qui n'ont pas été bien enrôlés et même ceux-là qui sont parmi les inconnus et qui peuvent se faire enrôler. Vraiment, nous sommes tombés d'accord avec nos partenaires sociaux et ils se sont engagés également à faire en sorte que pour l'enrôlement qui va intervenir, eux-mêmes, ils vont vraiment s'engager à sensibiliser leurs militants, les travailleurs, pour qu'ils viennent au lieu d'enrôlement afin que tout le monde soit enrôlé dans le délai de grâce de 3 mois. Les syndicats ont exprimé leur satisfaction par rapport à la levée de ces deux difficultés. Nous sommes vraiment heureux qu'on s'est compris aujourd'hui là-dessus. Je pense que les discussions vont toujours continuer avec eux. Chaque fois qu'il y a des difficultés, nous allons effectivement nous entretenir pour pouvoir lever ces difficultés-là. À l'issue des travaux, les deux parties se sont mutuellement félicitées pour les concessions faites de part et d'autre au bénéfice du peuple malien et de la stabilisation du pays. Pendant ce temps, à l'école de maintien de paix à Lune-Blon-Mbi, on célèbre la paix à travers le 44e anniversaire de la Journée internationale de la paix. Avec cette activité, l'établissement entend mettre en lumière le concept novateur culture-paix. Autrement dit, faire la paix avec la culture, une approche pour la construction d'une paix durable. Cette journée d'échange a été présidée par le ministre en charge de la réconciliation et a été suivie par Aridou Matina.
Célébrée sous le thème « Agissons pour un monde pacifique », l'édition 2025 de la Journée internationale de la paix intervient dans un contexte mondial et régional marqué par la recrudescence des conflits armés, des crises socio-politiques et des fractures intercommunautaires. L'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, au lieu de formation, d'expertise et de dialogue, ne ménage aucun effort à accompagner les différentes actions en lien avec la paix, d'où la mise en place d'une initiative innovante, le musée vivant de la paix et des récits communautaires qui vise à collecter, préserver et diffuser les récits et symboles de paix. Notre école, l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, se positionne comme un catalyseur d'initiatives et de réflexions sur les enjeux de paix et de sécurité, tant à l'échelle africaine qu'internationale. Nous avons choisi d'apporter une touche locale qui fait référence à notre culture et notre histoire. À travers la sous-thématique, nos récits font la paix. Cette sous-thématique faisant écho avec celle retenue pour commémorer la Semaine nationale de la réconciliation, l'héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale. Ce choix traduit notre volonté d'explorer et de valoriser des approches alternatives de résolution des conflits, fondées sur les expériences vécues, la mémoire collective, la parole transmise et les savoirs enracinés dans notre construction sociétale. Instaurée par les Nations Unies, cette journée est plus qu'une commémoration symbolique. Cette journée nous rappelle que la paix est un droit fondamental, mais également une responsabilité partagée. Elle se bâtit patiemment à travers la volonté politique des États, mais surtout à travers des actions concrètes des communautés et de chaque citoyen. Mon département soutient cette initiative de l'EMP depuis ses débuts, car elle s'inscrit pleinement dans les objectifs que nous poursuivons, faire de la paix une réalité tangible et durable dans notre pays et dans notre sous-région. Pour donner corps à cette journée, l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye a conçu un panel thématique d'exception intitulé « Paroles, symboles et mémoire, les chemins multiples de la paix ». Un panel qui a pour objectif de faire dialoguer des voix diverses et complémentaires afin de mettre en lumière les multiples dimensions de la paix. De l'école de maintien de la paix de Bamako, je vous emmène sur les dunes des Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï. Là-bas, le mandat du Mali a été renouvelé hier au conseil d'administration de l'Union postale universelle. C'était lors du 28e congrès de l'UPU. Le Mali et 10 autres pays africains siègent au conseil d'administration de l'Union postale universelle. Juste après cette élection, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, Al-Hamdou Ag Ilien, a livré ses impressions aux envoyés spéciaux de ORTM 1 à Dubaï, Nyanya Alou Traoré et Tchédje Moussa Kamara suivant. J'annonce vraiment ici que le Mali vient d'être réélu membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Donc ça a été très difficile et beaucoup de démarches ont été entreprises pour cela. Je voudrais dédier d'abord cette victoire au peuple malien tout entier et remercier aussi le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, qui a initié cette candidature et qui a travaillé pour cela. Je rends hommage au ministère des Affaires étrangères qui, par une grande entremise diplomatique, nous a donné beaucoup de contacts et a fait signer beaucoup de pays à notre candidature. Et ici aussi, je salue l'entremise de l'ambassadrice ici présente, Madame Sangaré, qui a été vraiment de tous les combats avec nous depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais aussi féliciter et remercier la MRTP et tous les services qui nous ont financés, écoutés, conseillés et coachés pour pouvoir avoir cette victoire qu'on a eue en perdant la voix pratiquement. Donc vraiment, c'est une victoire pour nous tous. C'est aussi un signe de la confiance de la communauté internationale au Mali. Je voudrais féliciter le PDG de la Poste et son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois. Et donc, c'est une confiance renouvelée au peuple malien et c'est vraiment une grande victoire pour nous à ces niveaux de confiance parce que la Poste aujourd'hui, comme vous le savez, est en train de se moderniser et qui est en train aussi de prendre beaucoup de place, notamment par les guichets uniques qui sont en vogue dans tous les pays
du monde. Et je pense que nous avons un très bon projet là-dessus qui a beaucoup pesé pour aussi l'appréciation qui a été faite ici. Donc vraiment, ça permet au Mali d'être aussi dans les plus grands décideurs du monde. L'Union postale universelle est une institution des Nations Unies et aussi au niveau africain aussi et au niveau régional. Donc le Mali sera présent et le mot du Mali sera compté dans toutes ces étapes-là. Le Mali est toujours là et Inch'Allah le Mali sera toujours présent dans tous les rendez-vous internationaux. Je dois aussi saluer le soutien des États de l'AES qui nous ont soutenus et puis une grande partie des États africains aussi. Nous avons regretté quelques manquements au niveau de l'Afrique, mais l'AES a été solidaire et ça nous a permis aussi d'être. Le Mali qui reste toujours debout. Des dunes de Dubaï, je vous transporte à présent sur la drague des Ifogaz à Kidal. Dans la 8e région, 26 organisations de jeunes sont à l'école du FAFPA. Il s'agit de rendre autonomes ces jeunes en leur donnant des outils nécessaires et voire indispensables pour leurs projets futurs. Cette formation est portée par le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Moussa Togo pour les détails. Cette initiative portée par le Conseil régional de la jeunesse de Kidal, financée par le ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle à travers les fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Elle est exécutée par l'ONG EFAD. À travers cette formation, vous disposerez des techniques de base en embauche moderne et vous serez capable de gérer une petite exploitation de manière autonome. Il s'agit également de développer en vous une attitude nouvelle, celle des jeunes qui prend son destin en main et qui transforme les défis agricoles en opportunités concrètes. Plus qu'une simple formation, cette activité constitue une réponse concrète aux défis de l'employabilité des jeunes et une activité stratégique à fort potentiel économique. Sachez que la République du Mali repose sur vous. Nous allons vous accompagner. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je vous invite à être assidus à cette formation pour qu'à la fin de cette formation, que vous soyez des professionnels dans le domaine de l'embauche bovine et que vous soyez en mesure d'exercer et de mettre en pratique toutes les connaissances acquises lors de la formation. Les 26 participants vont acquérir des compétences concrètes, utiles et adaptées à l'élevage de bovins. Cela en soi est déjà une victoire à Kidal. Je vous l'annonçais dans les titres. Lundi prochain, le Mali va avoir 65 ans. Oui, et ça se fête. Dans cette mouvance de la fête de l'indépendance, la rédaction vous propose une série de reportages sur différentes activités de l'indépendance en nos jours. Dans ce premier numéro, nous allons parler de jeunesse. Une immersion dans la politique de jeunesse, des pères de l'indépendance, du mouvement pionnier à la brigade de vigilance, sans oublier la milice ou encore la semaine nationale de la jeunesse. Des initiatives qui visaient à inculquer aux jeunes les valeurs du civisme, du patriotisme, du travail. Aujourd'hui encore, la promotion de ces valeurs est au cœur des politiques publiques au Mali. Jeunesse, la priorité de toutes les époques, c'est un dossier signé Bemba Sibi. Ils sont vieux, mais partagent la même vision pour le Mali. À l'accession de l'indépendance du Mali, ils avaient entre 18 et 20 ans. Aujourd'hui, 65 ans après l'indépendance, leur voix résonne encore avec force et espoir et porte en eux les aspirations, les frustrations et les rêves d'une génération qui veut écrire son propre avenir. Et aujourd'hui, c'est lui qui exerce la plus haute fonction à tracer la voie. Aujourd'hui, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Les autorités de la transition misent donc sur la jeunesse pour impulser le processus de développement durable. Et ce n'est pas fortuit. Comme le dirait l'autre, qui veut aller loin ménage sa monture et la monture d'un État, pour ne pas dire sa locomotive, reste sa jeunesse. Une jeunesse qui est la force ouvrière, l'énergie canalisatrice et l'architecte incontournable du processus de développement. Les politiques publics la mettent au cœur du projet Malikoura Nyeta Sira Kabesam Baflani Biorani Sabama. Cette dynamique a caractérisé le Mali dès son accession à l'indépendance.
La jeunesse a été le fer de lance des mouvements politiques pour l'accession à l'indépendance. C'est la jeunesse qui a également mis tout son poids pour que l'option socialiste soit adoptée par le bureau politique de l'USRDA. La jeune République du Mali ne pouvait que compter sur sa jeunesse. Elle était la force vitale sur laquelle les pères de l'indépendance vont s'appuyer pour impulser le développement socio-économique et culturel. Pour ce faire, il fallait une jeunesse éduquée, de la place prépondérante de l'éducation dans les politiques de l'époque. Au-delà de l'éducation, les autorités ont impulsé le développement socio-économique avec comme socle la jeunesse. Il s'est agi surtout de promouvoir les valeurs de patriotisme, du travail et la promotion de l'héritage culturel du Mali. L'instauration des semaines de la jeunesse sont un des pans de ce chapitre. Camarades, nous sommes réunis ce soir pour marquer la clôture de la 5e semaine de la jeunesse de l'Union soudanaise RDA. Cette semaine qui s'intègre de plus en plus profondément dans nos mœurs nationales. Depuis 1962, sur la base de la jeunesse, les semaines nationales de la jeunesse ont été instituées. Progressivement, avec les changements de République, il y a eu, après, les biennales nationales. Et cela continue jusqu'ici. Ensuite, au plan de la formation civique, le mouvement national des pionniers a été renforcé, donc institutionnalisé une fois pour toutes. Il y a eu la mise en place, dans la Première République, des brigades de vigilance. En plus des brigades de vigilance, qui avaient pour mission de veiller la nuit, de manière que le banditisme soit combattu, qui avaient pour mission de veiller aux frontières, pour endiguer les velléités d'importation de produits prohibés. Et l'Ulysse populaire avait pour mission de veiller sur la moralité publique. La création d'entreprises d'État comme la Comatex, l'UCOMA, la Socoma, la Somiex ou encore la Sonatam participe aussi de la volonté politique de valoriser la jeunesse à travers la création d'emplois. L'instruction civique et la construction citoyenne étaient aussi au centre des politiques publiques aux premières heures de l'indépendance, à travers notamment les mouvements pionniers, les formations civiques, entre autres. Aujourd'hui, les jeunes disposent de plus d'opportunités, mais mal exploitées. Les jeunes d'aujourd'hui ont reçu plus d'opportunités de formation que nous au début de l'indépendance. À cela est venu s'ajouter des instruments nouveaux que vous appelez nouvelles techniques de la communication. Mais au-delà de cette possibilité de déguiser leur mentalité, d'avoir plus de connaissances sur le monde, notre jeunesse est surtout tournée vers les valeurs occidentales. C'est cette dynamique négative à laquelle les autorités de la transition s'attaquent. Ceci en misant sur la jeunesse comme pilier du développement, en décrétant 2025 comme année de la culture. Aujourd'hui, l'exemplarité dans le travail est le pont entre ces deux époques. Le premier président du Mali indépendant l'a brillamment souligné à la jeunesse en son temps. Il nous a dit en 1967, camarades jeunes, le Mali est d'autant le vôtre que le nôtre. Mais en vérité, c'est à vous qu'il appartient, car vous êtes l'espoir et l'avenir du Mali. Et ce Mali sera ce que vous en ferez. La tâche, elle n'est pas facile. Mais écoutez plutôt ce que le président Mao Tse-tung en 1957 disait aux jeunes de la Chine, je cite, « Nous devons faire comprendre à toute la jeunesse que notre pays est encore très pauvre et qu'il nous faut modifier radicalement cette situation en peu de temps. Et que ce n'est pas leurs efforts unis que la jeunesse et tout le peuple pourront créer par leurs propres mains un État riche et puissant en l'espace de quelques dizaines d'années. » Félicitations. Un message qui est plus que d'actualité. Le travail libère l'homme. C'est l'une des constantes propres à ces deux époques. L'autre est la jeunesse. Le temps passe, elle demeure. Se renouvelle ses attentes, ses aspirations et ses perspectives de la première République à la 5e. Elle est au cœur
des politiques de développement. Un peuple, un but, une foi. Voilà ce qui a façonné le Mali depuis son indépendance. Un Mali pluriel, un indivisible. D'autres dossiers consacrés au 22 septembre dans nos futures éditions. D'ailleurs, à 20h, vous retrouverez Baraki Sawatara. Quant à moi, je serai là demain à 13h. Plaise à Dieu pour vous servir. D'ici là, prenez soin de vous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.